L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, visite de travail du président Patrice Talon en Chine. Le point de la première journée est à retrouver en page 3. Néanmoins, le canal nous fait savoir avec une photo illustrative en manchette que le président Patrice Talon et sa délégation ont visité ce jeudi 31 août 2023 à Pékin le musée de l'école du Parti communiste chinois. Le chef de l'État béninois a ensuite échangé avec le vice-président du dit parti politique. Le point de leurs échanges, comme je l'annonçais tantôt, en page 3. En deuxième de titre, on peut lire ce matin, rentrée scolaire 2023-2024, les enseignants posent des conditions. Le gouvernement s'adresse aux AME. Retrouvez l'adresse du gouvernement à la page 6. Éliminatoire CAN 2023, Bénin-Mozambique. La liste des guépards convoqués est à retrouver en page 9. Toujours à la une de l'informateur de ce 1er septembre 2023. Préparatif du championnat du monde de pétanque. Le Bénin est prêt pour la messe des boules. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques rédigées par les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Le quotidien national d'information affiche ce matin en manchette, visite d'État en Chine, Patrice Talon au musée de l'école du Parti communiste. Vous avez une photo prise lors de la dite visite qui est mise à la une pour illustrer le titre. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, montée de l'extrémisme violent et du terrorisme, engagement à faciliter la coproduction de la sécurité. Retrouvez des précisions sur cette ambition à la page 11. Toujours à la une de La Nation de ce matin, organisation des 50e championnats du monde de pétanque au Bénin. Oswald Omeki s'inquiète de l'évolution des travaux. Le matinal titre ce matin en manchette, élaboration d'une loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques. Les députés en séminaire à Dassazoumé. Le journal fait savoir que le projet de loi portant loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin est déjà sur la table du président de l'Assemblée nationale. Avant l'examen et le vote du dit document, un séminaire parlementaire d'implémentation et d'appropriation est organisé à Dassazoumé du 31 au 2 septembre 2023. Des précisions à la page 11. Toujours à la une de le matinal de ce jour, diplomatie, investissement, accord de coopération. Patrice Talon à l'assaut de l'Empire du Milieu, un agenda bien achalandé pour capter les opportunités d'affaires. Des détails sur l'agenda du chef de l'État en Chine à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal qui parle également de prétendues irrégularités dans la mise en formation des flics au Bénin. La hiérarchie policière établit la vérité. Retrouvée le communiqué rendu public à l'occasion à la page 4 de la parution de ce matin du journal Matin Libre à présent.
Planification du développement et évaluation des politiques, les députés s'approprient le projet de loi. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, année académique 2023-2024, risque de perturbation de la rentrée. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 7 de l'apparition de ce matin du Canard. Le confrère de Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette. Loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin. Les députés s'imprègnent du projet de loi. Toujours à la une du même Canard ce matin, dossier de bras de fer Talon à Javon Gab. Ce qui s'est passé hier au tribunal vous est rapporté à la page 8. Komikoutier éploré, Boniaï à Atokolibé pour soutenir sa famille, nous apprend le journal. Prétendue irrégularité de la mise en formation, les clarifications de la police républicaine à travers son porte-parole vous sont publiées à la page 5. Le potentiel ce matin en manchette, formation dans le secteur de la santé au Burkina Faso, Samuel Kéré, plus promoteur des écoles privées de santé Sainte-Julie. Ces écoles ne font l'objet d'aucune décision de fermeture, communique le journal. Législative de 2023 et gestion financière à la Direction générale des élections, DGE Sénat, la nourriture prétexte utilisé pour siphonner l'argent public, des agents payés 3 fois pour une même tâche de réception de matériel électoraux. Le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, pour lancer un audit dans cette structure électorale, estime le confrère retrouver le fruit de ces investigations à la page 3 de sa parution de ce matin. En visite à Pékin, Patrice Talon découvre le musée de l'école du Parti communiste chinois. Le président béninois compte s'inspirer de ce qu'il a vu et entendu. Le matin à présent à la une, nouveau mandat présidentiel au Gabon. Le rêve brisé d'Ali Bongo, feu au jaune pour les 3e mandats. Des détails sur le titre du journal à la page 7 de sa parution de ce matin. Vie des médias au Bénin, la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, fait du développement des radios rurales et locales une priorité. Infomatin ce matin en manchette, vague de coups d'État en Afrique, ça tremble dans certains palais, nous apprend le journal. Toujours à la une de Infomatin de ce matin, pré-rentrée en vue, l'anxiété monte déjà chez les parents d'élèves. La Nouvelle Tribune, visite du président Patrice Talon en Chine, des patates chaudes sur la table. Le journal fait savoir que signe des bonnes relations d'amitié et de bonne coopération bénino-chinoise. Le président Patrice Talon séjourne en ce moment même à Pékin. Au cours de cette visite de 3 jours qui devrait s'accompagner d'un lot d'annonces et de signatures d'accords, les sujets qui fâchent seront mis sur la table. Retrouvez lesquels sujets dont parle le journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Niger, l'ancien président de la République Thomas Boniaï et ancien président de l'Union africaine privilégie le dialogue et demande la levée des sanctions. Toujours à la une du même Canard ce matin, intervention au Niger. L'armée sénégalaise s'apprête à se positionner au Bénin. Bénin intelligent, titre ce matin en manchette, visite d'État. Visite d'État, le président Patrice Talon a entamé jeudi 31 août dernier sa visite d'État en Chine pour la première journée de son séjour en terre chinoise. Le chef de l'État a visité le musée de l'école du Parti communiste chinois PCC et échangé avec son vice-président. L'offensive diplomatique du chef de l'État béninois aux côtés de son homologue vise surtout l'accroissement des investissements industriels de la Chine en Afrique, précisément au Bénin. Toujours à la une du même quotidien ce matin, 50e championnat du monde de pétanque, le Bénin est prêt. Nord-Sud quotidien, ce matin à sa une, planification du développement, le Parlement se penche sur une loi cadre. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, jeu de hasard, les conditions d'obtention de l'agrément vous sont présentées à la page 5. L'événement précis ce matin à sa une, rencontre avec les opérateurs économiques, Camec Bénin expose les avantages des modes alternatifs de règlement de litige. Toujours à la une du même quotidien ce matin, ambassadeur Jean-Pierre Edon, le meilleur moyen de règlement de la crise nigérienne est la négociation. L'ancien président Boniaï appelle à lever les sanctions contre le Niger. Retrouvez les différents avis aux pages 6 et 7. Décryptage info ce matin à sa une. Transition verte en Afrique. Près de 7 000 milliards de francs CFA investis par l'IFC entre juillet 2022 et juin 2023. La Guérite ce matin à sa une. Récemment nommée ambassadrice du Bénin en
France, Corinne Brunette échange avec le président de la Cour suprême. L'autre vision ce matin à sa une, préparatif des championnats du monde de pétanque. Le ministre Oswald Omiki des Sports, satisfait de l'évolution des travaux. Le Bénin est totalement prêt pour accueillir l'événement. Rentrée scolaire 2023-2024, les AME invités à confirmer leur disponibilité sur Éduc Master. Le Soleil Bénin Info à présent. Rentrée scolaire 2023-2024, les AME invités à confirmer leur disponibilité selon le journal, tout comme le confrère de l'autre vision. Le journal Nouvelle Mutation titre ce matin à sa une, coup d'État au Gabon. La francophonie apprécie, toujours à la une de Nouvelle Mutation de ce matin. Obsèque de Pépé Odeakpo à Banté, Boniaï, l'ancien président, aux côtés de Komi Kouché, une forte délégation des députés démocrates à Atokolibé. Ce que Boniaï a dit aux parents du ministre, l'honorable Léon Denis exprime sa satisfaction. Intervention militaire au Niger, l'honorable Gafari Adéchokan condamne et appelle au dialogue. L'hebdomadaire La Croix du Bénin titre cette semaine en manchette centenaire d'évangélisation à Say, dédicace de l'église Saint-Bernard. Des détails aux pages 6 et 7 de la parution de cette semaine. Toujours à la une de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, Institut des Sœurs de Saint-Augustin du Bénin, vœux perpétuels de 5 religieuses à découvrir à la page 5. Toujours à la une du même canard pour sa parution de cette semaine, 25 ans de mariage de Justine et Louis Dansou, un couple porté par Notre-Dame de Fatima. Des détails à la page 4. Archidiocèse de Cotonou, 55 ans d'existence de la chorale à Louassio. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet, place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Quentin Amoussou.